Plaisir de vous retrouver dans la grande édition d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Les titres. L'Organisation mondiale de la santé offre au village de Sien et de Soala, dans le cercle de Djenné, 2 maternités équipées. Ces dons vont contribuer à l'amélioration de l'accès aux services de santé dans ces localités. Après le ralliement d'un groupe de 5 combattants, 8 autres du Front de libération de l'Azawad viennent de se rendre aux forces armées maliennes avec armes et bagages dans la région de Tombouctou. La Direction générale de l'Institut national de prévoyance sociale, INPS, a inauguré ce jeudi 6 mars 2025 son nouveau siège ultramoderne qui a coûté à l'INPS plus de 10 milliards de francs CFA. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux informations sur la télé totalement vôtre. Je vous le disais à l'instant dans les titres, la Direction générale de l'Institut national de prévoyance sociale, INPS, a inauguré ce jeudi 6 mars 2025 son nouveau siège ultramoderne à l'ACI 2000. Ce nouvel édifice, financé entièrement sur fonds propres à hauteur de 10 milliards 809 millions 230 francs CFA, vise à offrir un meilleur cadre de travail au personnel de l'INPS. L'événement était présidé par la ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assa Badialo Touré, en présence du PCA Yacouba Katile, du DG de l'INPS Ousmane Karim Koulibaly et de plusieurs autres personnalités. Oumar Kouita, Mantela Ouattara pour le compte-rendu. Bâtie sur une superficie de 5000 m², soit un demi-hectare, cette nouvelle infrastructure R+6 est composée de 225 bureaux, 3 salles de réunion, une cantine au rez-de-chaussée, 6 coins café dont un au niveau de chaque étage et 12 magasins plus le sous-sol. Pour le président du conseil d'administration, ce nouveau siège a un double avantage pour l'INPS. L'inauguration de ces jours est l'aboutissement d'un projet lancé en 2016 visant à doter l'INPS d'un cadre de travail moderne et fonctionnel. Avec ces nouveaux sièges, l'INPS réalise un double avancée, une réduction des charges locatives de l'ordre de 1,07 milliard correspondant au loyer de plusieurs directions centrales. Un cadre de travail moderne et écologique. Pour le directeur général de l'INPS, ce nouvel édifice vise à améliorer les conditions de travail du personnel de l'INPS, mais aussi garantir la qualité des prestations. Moi, particulièrement, je suis très heureux et j'ai compris aujourd'hui qu'aucune œuvre humaine, si grande soit-elle, ne peut se réaliser sans un esprit de solidarité derrière. La solidarité du personnel, et ce fut le cas ici, et l'accompagnement des plus hautes autorités. C'est qu'on est en train de réaliser beaucoup d'efforts pour être à hauteur, comme on dit, d'attente. Que les gens puissent trouver satisfaction auprès de nos services, surtout nos usagers. Tout en saluant cette réalisation, la ministre de la Santé et du Développement social a exhorté le personnel de l'INPS à redoubler d'efforts pour combler l'attente des assurés. La construction de ce nouveau siège de l'INPS constitue bien un investissement rentable au triple plan économique, financier et écologique. Ce qui explique notre satisfaction et notre enthousiasme cet après-midi. Je vous exhorte à prendre soin de ce joyau et à faire un symbole de fierté dans le microcosme de la sécurité sociale. Je vous rappelle que l'INPS, dans l'accomplissement de ses missions, joue un rôle important dans la mise en œuvre de la politique nationale du pays en matière de protection sociale. La cérémonie a pris fin par la remise des attestations à certaines personnalités pour leur dévouement à l'INPS et la visite guidée des locaux.
Dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité, le commissariat à la sécurité alimentaire a remis ce vendredi 7 mars 2025 plusieurs tonnes de riz et de dattes à des ministères, au gouvernorat de Bamako et à la préfecture de Bamako. La donation vise à faciliter le mois de Ramadan aux populations démunies. C'est ce que nous dit Maliki Diallo. Après le succès de la première édition en 2024, le gouvernement reconduit l'opération Sungalo Solidarité qui consiste d'une part à offrir des denrées aux populations nécessiteuses et d'autre part à organiser des ruptures collectives dans les quartiers. Les distributions ont commencé avec la remise par le commissariat à la sécurité alimentaire des dattes et du riz au ministère de la Santé et du Développement social, au ministère des Affaires religieuses et du culte, au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, au gouvernorat de Bamako et à la préfecture de Kati. Contrairement à l'année dernière où l'opération n'a concerné que Bamako et ses environs, toutes les régions sont concernées cette année. C'est ainsi qu'il a été mis à la disposition des 20 gouverneurs des régions 20 tonnes de riz, soit 400 tonnes au total ou 8000 sacs de 50 kg de riz, pour assister les fidèles musulmans et chrétiens pendant ce mois béni de Ramadan 2025. Aussi, 22 sites retenus pour la prière, dont 18 à Bamako et 4 à Kati, recevront 880 cartons de dattes, un don d'Arabie Saoudite. En plus de la distribution des denrées, les autorités organisent aussi une vente à prix social pour que personne ne soit exclu de la solidarité gouvernementale. Cette initiative vise à améliorer l'accès des populations urbaines les plus vulnérables, souvent exclues de la distribution alimentaire gratuite, à des denrées alimentaires essentielles et à des prix socialement adaptés à leurs moyens. Concrètement, il s'agit d'une vente à prix social permettant à des ménages non éligibles à l'aide alimentaire gratuite et disposant de revenus insuffisants de satisfaire à leurs besoins alimentaires de manière digne et décente. L'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, rassure la disponibilité de stock pour secourir suffisamment de Maliens. Vous vous en doutez, avant l'arrivée même du mois de carême, on avait pris des précautions de stock pour pouvoir vraiment faire cette solidarité agissante pendant tout le mois de Ramadan. Les bénéficiaires demandent la pérennisation des Sungalo Solidarité qui permet à des milliers de familles de passer le mois de Ramadan dans les bonnes conditions. Nous restons toujours dans le même registre. Opération Sungalo Solidarité initiée par les autorités du pays sur instruction du président de la transition. Le CCRF de la commune 4 du district de Bamako a abrité ce vendredi 7 mars le lancement des journées de consultation gratuite du diabète et l'hypertension artérielle. Cette initiative vise à promouvoir la santé de la population en cette période de Ramadan. La cérémonie de lancement a été présidée par la ministre de la Santé et du Développement social. Le compte-rendu est signé à Alamako Diabaté, Zakaria Oumar Keita. Lancé dans le souci de promouvoir la santé de la population et de prévenir les maladies du diabète et de l'hypertension artérielle, deux maladies qui constituent un problème de santé publique dans notre pays, la cérémonie de lancement a été l'occasion pour les populations de se faire dépister gratuitement, mais également de recevoir des conseils afin de préserver leur santé. Nous essayons de les dépister. Pourquoi? Parce que c'est des maladies, si on ne les dépiste pas et qu'on jeûne, on peut avoir des complications. Donc il est important de les dépister parce que souvent aussi ces maladies peuvent être silencieuses. Les gens, ils ont les maladies mais ils ne savent pas. Ils vont gêner, c'est en ce moment avec les complications qui viendront dans les structures de santé et nous allons découvrir. Donc avec cette action gouvernementale et plus précisément cette stratégie du ministère de la Santé qui consiste à dépister pendant tout le mois de carême, et ces pathologies-là, je pense que nous allons fortement contribuer à améliorer la santé des populations. Cette initiative gouvernementale a été saluée par les bénéficiaires de cette campagne de dépistage gratuite. C'est grâce à ce dépistage gratuit que j'ai su que j'avais le diabète. Nous ne pouvons que les remercier pour cette initiative. Que le Tout-Puissant nous accorde une longue vie.
Profitant de cette cérémonie de lancement des journées dépistage gratuites du diabète et de l'hypertension artérielle, la ministre de la Santé et du Développement social a lancé un vibrant appel au personnel de la santé. Ceci est d'autant plus important, j'interpelle tout le personnel de santé pour leur dire que dans la lettre de cadrage du 21 novembre 2024, le président de la transition a mis en axe 4 la santé et une bonne couverture sociale pour tous les Maliens. Le premier changement qu'on a demandé, c'est le changement par rapport à l'accueil. Demandez au personnel soignant, soyez plus accueillants à recevoir les malades, écoutez-les et prenez en compte tous leurs soucis. Et Inch'Allah, je pense qu'ensemble, nous allons apporter la paix et la santé à toutes les populations maliennes. À noter que cette campagne de consultation gratuite basée sur la prévention du diabète et de l'hypertension artérielle en ce mois de Ramadan sera menée sur toute l'étendue du territoire national. Les officines et laboratoires d'analyse biomédicale privés menacent de suspendre jusqu'à nouvel ordre le service AMO. Dans leurs lettres, le syndicat national des pharmaciens du Mali et syndicat autonome des pharmaciens d'officines privées expliquent cette décision par le non-paiement des factures AMO dans les officines et les laboratoires d'analyse biomédicale. Commentaire Oidraogo Maimouna. Dans une correspondance adressée au ministre de la Santé et du Développement social, le SINAPHARM et les SINAPO annoncent la suspension du service AMO dans les officines et les laboratoires privés d'analyse biomédicale à partir du 20 mars prochain jusqu'à nouvel ordre. Cette décision de suspension du service AMO dans les officines et les laboratoires biomédicaux privés, en plus de Bamako, concerne l'ensemble du territoire national. Et toujours selon la correspondance, cette décision intervient après plusieurs tractations sans succès des deux syndicats pour le paiement des factures échues. Il conditionne la reprise du service AMO au paiement intégral de toutes les factures échues des prestations de l'AMO dans les officines et les laboratoires privés d'analyse biomédicale. Selon les textes, les délais de paiement des factures AMO est de 15 jours pour les pharmacies et 30 jours pour les laboratoires d'analyse biomédicale à partir du jour de dépôt de la facture. Pour rappel, en 2023, le même problème de retard du paiement de factures AMO pour les pharmacies et les laboratoires biomédicaux avait aussi éclaté. Également annoncé dans le titre, l'Organisation mondiale de la santé vient d'apporter son soutien au village de Sien et de de Djéné avec la construction et l'équipement de 2 maternités rurales pour un coût de plus de 100 millions de francs CFA. Cette action intervient après les inondations de 2022 qui ont occasionné la destruction des infrastructures sociales de base. Un appui qui va améliorer l'accès aux services de soins dans ces localités. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce jeudi 6 mars 2025. Moussa Traoré, Soumaïla Aya, nos correspondants depuis la région de Mopti pour les détails. À la suite des importantes précipitations de la saison pluvieuse de 2022, le cercle de Djéné a été durement affecté avec 2 villages sinistrés. Sin et Soala, situés sur la rive droite du fleuve Bani, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Djéné. Ces villages ont subi des dégâts importants avec la destruction d'infrastructures sociales de base et d'autres moyens d'existence des populations. Pour soutenir les efforts engagés par les autorités régionales, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a réagi et engagé la reconstruction de 2 maternités rurales afin d'assurer la continuité des soins. Plus de 135 ménages et 9260 personnes ont été touchées. Cet état de fait a eu comme corollaire une réduction de la fonctionnalité de la formation sanitaire de certaines aires de santé du cercle de Djéné. L'inauguration de ces maternités en ce jour 5 mars 2025 est pour Madame le ministre de la Santé et du Développement social d'une importance capitale, mais aussi découle de la volonté du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et du général de division Ablaye Meiga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, premier ministre, chef du gouvernement, d'être au plus près des populations afin de donner
dans la mesure du possible, des réponses appropriées à leurs préoccupations légitimes, particulièrement en matière de santé. Avec la construction de ces 2 maternités rurales, l'Organisation mondiale de la santé OMS offre ainsi un espace qui redonne de l'espoir aux femmes et aux populations pour un retour vers les centres de santé. Chacune de ces maternités comprend une salle d'accouchement, une salle de repos, une salle de soins, une salle de consultation, une salle d'hospitalisation, une salle de dépôt de vente et 2 toilettes dont l'une interne et l'autre externe. À cela s'ajoute également, pour celle des Sines, un système d'adduction d'eau avec un système de panneaux solaires à partir d'un forage. Comme par bonheur, cette cérémonie d'inauguration a coïncidé ce 6 mars 2025 avec la naissance des jumeaux dans les nouveaux locaux. Ainsi, les bénéficiaires ont tenu à remercier l'État malien et son partenaire l'OMS pour ce soutien, soulignant l'impact de ces 2 centres de santé sur la vie des populations qui retrouvent peu à peu l'espoir après la dure période des inondations de 2022. Alhamdulillah, anta fe halika boso inkonona. Choko mi anyena adjarani aboyenama. La valeur totale des 2 maternités est estimée à plus de 100 millions de francs CFA. Cette réalisation est le fruit du partenariat entre le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé OMS avec le soutien financier du CERF-UF. Elle vise à assurer la continuité des soins des populations sinistrées des inondations de Sine et Soala dans le cercle de Djenné, région de Mopti. Direction région de Tombouctou. De nouveaux éléments du Front de libération de l'Azawad, FLA, viennent de se rendre aux forces armées maliennes FAMA. Cette allégeance fait suite à l'appel des autorités aux groupes armés de déposer les armes ou de périr. Lona Dibaté nous en parle. L'appel des autorités maliennes aux mouvements armés à déposer les armes pour favoriser le retour de la paix, de la sécurité, du développement et du vivre ensemble semble être bien capté par des éléments du Front des libérateurs de l'Azawad. Ces derniers continuent de se rendre aux FAMA avec armes et munitions. Courant cette semaine, 8 combattants Front de libération de l'Azawad se sont volontairement rendus aux forces armées maliennes déposant leurs armes et moyens logistiques. C'était au camp du commandement de la 5e région militaire en présence des responsables du camp. Moins d'un mois avant cette démilitarisation, 5 combattants du Front de libération de l'Azawad se sont rendus dans la nuit du 17 janvier 2025 au commandement militaire de la 5e région militaire avec des armes et bagages. Au-delà de l'abstinence, le mois de Ramadan est aussi une occasion pour de nombreuses jeunes filles musulmanes de changer de mode vestimentaire. Les mini-jupes, les collants, les pantalons serrés, les décolletés et autres bissieux cèdent la place au hijab et au foulard. C'est du moins le constat fait par nos reporters dans la ville des Trois Caïmans depuis quelques jours. Suivons donc ce reportage signé par Alamako Djabaté, Mantala Ouattara et Zakaria Oumar Keïta. À Bamako, le constat est unanime. Les jeunes filles ont abandonné les habits extravagants depuis le début du mois de Ramadan. Désormais, elles s'habillent en hijab et en tenue ample. Le mois de Ramadan rime toujours avec ce changement dans le choix des tenues vestimentaires chez les jeunes filles pour se conformer aux prescriptions de l'islam. Bon, des fois, mais pas tout le temps. Parce que très généralement, je suis entre les deux. Des fois, je porte ça, mais des fois aussi, tu me verras en pantalon ou dans les robes. Ok, j'ai décidé de faire cet accoutrement parce que l'islam demande, ça demande dans l'islam qu'une femme doit s'habiller comme ça. Et de deux aussi, il faut que quand je jeûne, il faut que j'accumule des bénédictions. Donc je fais ça pour que j'ai des bénédictions, pour que mon jeûne soit au complet. Voilà. Non, c'est pas à cause du Ramadan que j'ai opté ces accoutrements. Mais j'ai commencé à porter les hijabs depuis toute petite. Je tiens ça de ma mère. Selon moi, il n'y a pas de choix à faire entre une nourriture fermée et une nourriture ouverte. Bien sûr que tout le monde choisira celle qui est fermée. De nos jours, il est favorable que toutes les femmes portent des hijabs. Pour les jeunes filles, ce changement dans le choix des tenues vestimentaires durant le mois béni de Ramadan
est une manière de se rapprocher de Dieu et mériter son pardon. Et pour l'imam Maïga, Ramadan ou pas, cette attitude doit être de mise. D'abord, il est extrêmement important de comprendre un peu cette notion du voile. Il faut que nos sœurs comprennent que cette notion du voile, le fait de couvrir la femme, est une recommandation divine émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du fait que c'est obligatoire, ce n'est pas situé dans un temps spécifique. Ce n'est pas seulement quand la femme a le ramadan qu'elle doit le faire, elle doit le faire permanemment, comme la prière. Donc la femme doit le faire comme la prière, c'est extrêmement important. Donc s'il y a cela et qu'il y a le mois de Ramadan, nous observons certaines filles effectivement qui portent leur habit, qui essaient de se couvrir pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan, elles arrêtent. D'abord on les remercie. Le fait qu'elles acceptent de se couvrir pendant le mois de Ramadan, c'est un signe de respect pour l'islam, pour le Ramadan. Cette transhumance vestimentaire des jeunes filles profite surtout aux vendeurs de l'hijab. Effectivement, on a un peu remarqué le changement. Donc, il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent acheter des abayas. Nous sommes dans le mois de Carême. Vu que les mini-jupes et les collants et les autres nichettes et autres là, donc c'est pas vraiment trop couvert. C'est pour cela donc elles viennent acheter des abayas, des hijabs et autres, même tels que des tampés aussi. Et puis vraiment bon, on a quand même, il y a eu un changement par rapport les autres mois. L'imam Maïga profite de l'occasion pour lancer un appel vibrant à toutes les jeunes filles. Donc d'abord, en premier lieu, on dit à ces sœurs-là qui commencent pendant le mois de Ramadan et qui laissent après, de faire extrêmement attention, de ne pas tomber un peu dans le piège de Satan et surtout dans le piège de la mode. L'islam ne doit pas être une adoration à la mode, mais on doit plutôt adorer le Seigneur qui est toujours là, qui est permanent. Et que ces sœurs-là comprennent qu'à chaque fois lorsqu'elles se dévoilent, elles s'exposent aux tentations des êtres humains, des hommes, elles s'exposent à beaucoup de tentations qui peuvent être nuisibles pour leur foi, mais nuisibles surtout pour leur vie. Donc je dis à mes sœurs, Alhamdulillah, vous avez accepté aujourd'hui de vous couvrir grâce à ce mois de Ramadan, mais gardez votre voile pour Dieu, gardez votre voile à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et cherchez à avoir la satisfaction de votre Seigneur. Que Dieu fasse que ces conseils ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Amen. Alamako Djibati, fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. À très bientôt.